Spectaculaire, l'arrivée du Belem sur la Charente. Le dernier des grands voiliers de commerce est venu saluer l'Hermione. 2 navires et 2 histoires, un siècle les sépare. Navire de guerre en bois pour la frégate de Lafayette, 3 mâts de commerce en acier pour le Belem et des voilures gigantesques à la mesure de leurs fonctions. Il y a un gréement beaucoup plus conséquent, elle a presque le double en termes de surface de voile, parce que c'est un bateau qui est plus lourd, c'était des bateaux qui étaient vraiment rapides, destinés à la manœuvre et puis à la guerre. Donc le Belem, c'était un bateau de commerce avec une voilure plus modeste et puis une facilité de manœuvre aussi plus importante, c'est-à-dire qu'on pouvait manœuvrer le Belem à 13 hommes d'équipage. Le but, c'était de faire du commerce et des grandes routes, alors que l'Hermione, ils étaient 190 à bord et puis ils manœuvraient un peu dans tous les sens pour pouvoir faire leurs petites manœuvres militaires. Le Belem restera amarré ici au port de commerce de Rochefort jusqu'à dimanche, au programme des visites pour les passionnés de la marine. Vous êtes passionné par l'histoire, par la marine? Plutôt par la marine et par l'histoire de la marine, mais voilà. Et par les beaux bâtiments. Le voir un jour sortir de Rochefort, donc voilà, de l'Arsenal et tout ça. Voilà. Vous avez suivi toute la Tout, oui. Je suis de la région parisienne, je suis de Seine-et-Marne et donc je suivais ça sur internet et donc souvent avec l'office de tourisme, par des questions et puis maintenant de le voir sur place, sortir de l'Arsenal, c'est quand même quelque chose de fabuleux. D'autres vieux gréments ont jeté l'ancre à Rochefort pour participer au ballet nautique sur la Charente.